Bonjour à tous, capsule juridique numéro 174 du 1er septembre 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la Suisse, des USA et de la Belgique. En Suisse, tout d'abord, une décision avait été rendue en avril dernier à propos de l'obligation de présenter un certificat Covid dans les locaux de l'université de Fribourg. Je vous en avais parlé dans ma capsule numéro 155 le 24 avril. Une demande de révision de cette décision avait été ensuite introduite par le canton de Fribourg, mais la décision d'avril a été confirmée, le juge reprochant notamment au canton de ne pas avoir mis en place un mécanisme de prise en charge financière des tests pour les étudiants. En pratique, le résultat est donc bon, mais sur le fond, il aurait été encore plus satisfaisant que la mesure soit considérée comme nulle totalement, et pas uniquement sur ses modalités de mise en œuvre, parce que, telle que rédigée, cette décision ouvre donc la porte à la réintégration d'un certificat si de son côté le canton assume le coût de tests répétés, ce qui ne serait pourtant pas plus justifiable sur le plan des libertés fondamentales. Au plan national, le certificat Covid a aussi été supprimé, si je ne me trompe pas, en Suisse sur tout le territoire, ce qui a forcément influencé la décision qui portait sur les mesures applicables par le passé. La procédure a donc duré 3 ans au total. Les plaignants demandaient une indemnisation qui par contre leur a malheureusement été refusée. Et par contre, j'ai tenté à l'aide du communiqué de presse et du lien transmis, ainsi que des références de la décision, d'accéder à la décision complète, mais il y a manifestement, au moment où j'ai regardé, en tout cas un problème technique sur le site, de telle manière que je n'ai pas pu me procurer cette décision, mais ma source d'infos était fiable. Aux USA et plus particulièrement en Floride, le parti démocrate du comté de Brevard a déposé un projet de résolution visant à interdire toute injection Covid, qualifiée par les auteurs de ce projet d'arme biologique. Le mouvement a ensuite été rejoint par une série d'élus républicains. L'article sur lequel je me base a été publié déjà courant juillet sur le site Florida Today, qui semble être un site relativement mainstream si j'en crois le ton de l'article. Cet article nous dit ceci, je cite. Le Parti démocrate de Brevard demande l'interdiction du vaccin Covid-19 qu'il qualifie d'arme biologique. Le comité exécutif républicain de Brevard a rejoint la liste croissante des parlementaires qui appellent le gouverneur Ron DeSantis à interdire le vaccin Covid-19 qu'il a qualifié d'arme biologique dans une résolution cette semaine. Un peu plus loin, une version préliminaire de la résolution examinée par les journalistes ressemble beaucoup à celle adoptée par le Parti républicain dans le comté de Lee en février, donc aussi en Floride, qui a fait la une des journaux nationaux. Des preuves solides et crédibles ont récemment été révélées que le Covid-19 et les injections de Covid-19 sont des armes biologiques et technologiques, indique le projet de résolution de Brevard, citant des affirmations qui ont été réfutées et contestées par des groupes médicaux respectés. Un très grand nombre d'êtres humains sont morts ou ont été handicapés de façon permanente à cause des vaccins. Les agences gouvernementales, les médias, les entreprises technologiques et d'autres sociétés ont commis une énorme faute en affirmant que les injections de Covid-19 sont sûres et efficaces. L'association demande à M. DeSantis, donc le gouverneur, d'interdire la vente et la distribution du vaccin et de tous les vaccins connexes, et au procureur général de Floride, Ashley Moody, de saisir toutes les doses restantes dans l'État pour effectuer des tests de sécurité au nom de la préservation de la race humaine, précise-t-elle. Elle demande également que tout produit utilisant de l'ARN messager ou des gènes ou une technologie thérapeutique soit obligatoirement divulgué dans l'État. Les républicains du comté de Hillsborough ont approuvé une résolution similaire le mois dernier. Un peu plus loin, toujours dans le même article, la résolution de 4 pages cite un mélange de sources d'informations et gouvernementales, d'articles scientifiques légitimes, y compris une étude suédoise censée montrer que le vaccin ARN messager Covid-19 modifie l'ADN humain, qui selon ses auteurs a été mal interprété par les détracteurs du vaccin, et de sites web marginaux. Nombre de ces affirmations ont été contestées par les principales associations médicales et démenties par les vérificateurs de faits de l'Associated Press et d'autres agences de presse. L'un des liens cités semble promouvoir une version de la théorie du complot selon laquelle le vaccin de Pfizer contient des micropuces ou d'autres composants électroniques. Là, je vous dis donc, c'est clairement un journal mainstream. Je poursuis. L'article dit ensuite ceci. La résolution fait référence aux données d'une étude de Pfizer datant de 2021 et montrant plus de 1200 décès et 42 000 cas indésirables associés au vaccin dans le monde entier entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021, mais elle omet d'inclure d'autres éléments de contexte importants. Au 1er mars 2021, plus de 72 millions de doses de vaccins avaient été administrées et plus de 48 millions de personnes vaccinées rien qu'aux USA, selon le CDC. Les CDC reconnaissent que certaines complications sont survenues avec les différentes versions du vaccin, mais ils affirment que les réactions graves sont rares et que les avantages de la vaccination continuent de l'emporter sur les risques potentiels selon leur site web.
La résolution a suscité l'opposition de certains républicains locaux, etc., etc. Fin de citation. Je vous mets évidemment le lien sous ma capsule. Et donc, comme nous le dit l'article, 2 autres comtés de Floride, c'est-à-dire les comtés de Hillsborough le mois dernier et celui de Lee en février, ont déjà fait la même chose, avec des résolutions qui cette fois-ci sont votées. Et il reste donc à attendre pour celle-ci la position de Ron DeSantis sur le sujet. Je vous mets sous cette capsule le lien vers l'article et le lien vers le texte de cette résolution. Ce que j'ignore, c'est la raison du délai entre le premier vote dont je viens de vous parler et l'intervention du gouverneur DeSantis pour valider ça, mais il est vrai également que je n'y connais strictement rien en droit public et constitutionnel américain, donc ce n'est pas forcément un élément significatif, c'est peut-être toujours comme ça. Aux US, a toujours une histoire totalement dingue se termine bien pour l'intéressé. L'information vient du site de Gateway Pundit. En mars 2020, lorsque commençait cette hystérie dont certains voudraient ne jamais nous voir sortir, un citoyen américain publiait sur Facebook un post humoristique qui disait ceci: « Partagez. Le bureau des shérifs de Rapid Parish, donc la ville où il habitait, a émis l'ordre, si les députés entrent en contact avec les infectés, entre guillemets, de tirer à vue. Que le Seigneur ait pitié de nous. » Fin de citation. Dans les heures qui ont suivi, l'auteur de ce post, qui se nomme Waylon Bailey, voit débarquer chez lui les forces de l'ordre, et je lis la suite de l'article pour ne pas risquer de modifier le récit. Je cite. Quelques heures plus tard, une douzaine d'agents du SWAT en gilet pare-balles du bureau du shérif de la paroisse de Rapid se sont présentés au domicile de M. Bailey à Alexandria, en Louisiane, et l'ont arrêté sans mandat. M. Bailey a été arrêté et inculpé de crimes de terrorisme pour avoir publié une blague sur sa page Facebook. Il a été libéré moyennant une caution de 1 200 $ et le procureur a décidé de ne pas le poursuivre. Néanmoins, la nouvelle de l'arrestation a bouleversé sa vie et il a décidé d'intenter lui-même une action en justice contre le shérif. En septembre 2020, Bailey a intenté une action en justice donc accusant le shérif Randall Hill ou Hills et le shérif Mark Wood d'avoir violé ses droits au titre du premier et du 4e amendement. Le premier amendement, c'est la liberté d'expression. Et le 4e amendement, c'est le droit de ne pas être arrêté justement sans un motif valable. En juillet 2022, le juge du district ouest de Louisiane, David Joseph, a rejeté les demandes de Waylon Bailey et a déclaré que le shérif était protégé par l'immunité qualifiée qui protège les fonctionnaires du gouvernement et de toute responsabilité, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils ont violé la Constitution. Waylon Bailey a fait appel de la décision du juge et vendredi, la Cour d'appel du 5e circuit des États-Unis a jugé que sa blague sur le Covid était bien une expression protégée par la liberté d'expression. Et la Cour d'appel disait ceci, je cite, « Le message, donc je cite l'article qui cite la Cour, le message n'ordonnait pas à une personne ou à un groupe de prendre des mesures illégales immédiatement ou dans un avenir proche. Au pire, son message était une plaisanterie de mauvais goût, mais il ne peut être interprété comme une incitation intentionnelle. » Fin de citation de l'arrêt. Et l'article termine en disant « Les juges d'appel ont estimé que l'inspecteur n'avait pas le droit d'arrêter Waylon Bailey. » Fin de citation. Alors on vit vraiment dans un asile à ciel ouvert. C'est pas la première fois que je le dis, sûrement pas la dernière d'ailleurs non plus. Et heureusement pour cet internaute ça se termine bien, mais je ne cite pas innocemment cet arrêt. Les règles que l'Union européenne est en train de mettre en place pour l'instant, ainsi que les lois aux USA, notamment le Patriot Act, permettent de très importantes dérives de cette nature. Comment le premier juge dans l'affaire dont je viens de vous parler a-t-il pu considérer qu'il s'agissait potentiellement de faits de terrorisme qui rendaient l'arrestation légitime? Et je vous rappelle que la Bible des troubles psychiatriques, le DSM, tente, si ce n'est d'ailleurs déjà fait, je ne sais pas où ils en sont, de considérer la dissidence et la désobéissance comme une maladie mentale. Ça pourrait être drôle s'il n'y avait pas à la clé des risques d'hospitalisation psychiatrique. Or, la psychiatrisation de la dissidence, qu'on a déjà constatée en France depuis 3 ans, c'était au départ une spécialité de l'URSS. Le but est bien sûr l'intimidation, vu ce qui est arrivé à ce citoyen américain qui aura encore envie ensuite, s'il n'a pas un minimum de courage, d'aller blaguer sur certains sujets. Tout comme en France d'ailleurs, qui peut oublier qu'une femme a été arrêtée et poursuivie au pénal il y a quelques semaines pour avoir traité notre président d'ordure sur Facebook, au pénal. Et donc elle a été acquittée au final, mais imaginez quand même l'arrestation, etc. C'est loin d'être anodin. Alors en Belgique à présent, le docteur Alain Collignon, qui se bat depuis le début, a créé un ordre universel des praticiens et soignants, dont l'acronyme est OUPS, donc Ordre universel des praticiens et soignants, et dans une interview donnée aux médias belges BAM, il explique la finalité de cette structure. Il parle aussi aux alentours de la 18e minute dans la deuxième partie de l'interview, et je vous mets le lien sous ma capsule, d'une procédure qu'il souhaite lancer au nom de cette structure contre l'ordre des médecins belges,
pour avoir censuré tous les praticiens qui voulaient s'exprimer et parfois pour les avoir sanctionnés en plus de la censure. Cette structure, donc son ordre universel, est déjà vouée à s'étendre à la France et au Luxembourg, et peut-être plus largement encore, comme il l'explique dans l'interview. De belles actions judiciaires donc à prévoir, et en attendant, écoutez-le, car c'est vraiment un médecin très intéressant à suivre. J'ajoute sous ma capsule également le lien vers le site de cette association, enfin de cet ordre universel, donc en français et en flamand, Belgique oblige. Pour terminer, 2 exemples des conséquences que notre refus peut avoir. Tout d'abord, aux USA, le groupe Kaiser Permanente, qui est le plus grand prestataire de soins de santé en Californie, ainsi que les studios du groupe Lionsgate Studio, avaient réinstauré la semaine dernière des obligations de port du masque dans leurs locaux. Mais les employés et le public ont réagi de façon si rapide en contestant ces obligations et en refusant de les exécuter que les 2 structures ont fait marche arrière. L'information vient du site Children's Health Defense. Petit extrait de l'article. Je cite. Kaiser Permanente, le plus grand fournisseur de soins de santé de Californie, a annoncé le 22 août qu'ils avaient réintroduit un mandat de masque, donc une obligation de port de masque, pour les médecins, le personnel, les patients, les membres et les visiteurs de l'hôpital et des cabinets médicaux de la zone de service de Santa Rosa, dans un communiqué de presse. Kaiser a déclaré que cette obligation répondait à une augmentation du nombre de patients testés positifs au Covid-19. Mais à peine 2 jours plus tard, le 24 août, des responsables de Kaiser ont déclaré que le rétablissement du masque s'appliquait uniquement aux médecins et au personnel, mais pas aux patients et aux visiteurs. Le Press Democrat, donc le journal qui a rapporté cette information, a rapporté que le renversement de l'instruction s'est produit après que les gens ont remarqué que de nombreux visiteurs de l'hôpital ne portaient pas de masque. Les médias locaux ont rapporté que certains résidents du nord de Californie avaient soutenu la politique d'obligation de masque lorsqu'elle a été annoncée pour la première fois, mais d'autres étaient sceptiques et frustrés face à l'annonce de cette obligation. Je pense que c'est plus politique qu'autre chose, je pense simplement qu'ils essayent de faire ce qu'ils ont fait en 2020, a déclaré Craig Roberts, un résident des environs. Fin de citation. Et deuxième nouvelle du même acabit. Souvenez-vous de la capsule dans laquelle je vous disais la population a le pouvoir de refuser les CBDC. Regardez ce que dit aujourd'hui, il y a quelques jours, la Banque centrale du Canada. Je cite un article. La Banque du Canada admet qu'une monnaie numérique de banque centrale n'a aucune chance de fonctionner. Si les consommateurs dominants n'adoptent pas et n'utilisent pas la CBDC à grande échelle, il est peu probable que les commerçants entreprennent les efforts et les dépenses nécessaires pour accepter la CBDC comme moyen de paiement. Cela signifie que les consommateurs dont les besoins en matière de paiement ne sont pas satisfaits dans cet environnement, ne peuvent pas bénéficier de la CBDC. Fin de citation. En d'autres termes, ils le reconnaissent eux-mêmes, c'est la Banque du Canada. La vraie conséquence, c'est que la monnaie ne prendra pas, ça ne marchera pas. Donc n'obéissez pas, ne pliez plus, ne vous conformez pas aux ordres et à cette manipulation de masse dont nous sommes victimes depuis 3 ans, et en fait bien plus, ça vous le savez aussi. Nous avons le pouvoir aujourd'hui et le devoir de dire non de façon pacifique mais ferme, sinon ça n'aura pas de fin. Vous avez sûrement vu passer ce visuel décliné de diverses façons qui dit « Vous obéissez pour que cela s'arrête, mais c'est parce que vous obéissez que cela continue ». Regardez ce qui se passe quand on n'obéit plus, ils font marche arrière. Nous sommes beaucoup plus nombreux et leur plus grande peur en fait c'est qu'on comprenne tout ce qui est en train de se passer. Donc pour l'instant on est assommé d'informations anxiogènes du matin au soir, c'est le cas d'ailleurs depuis plus de 3 ans, mais réfléchissez, éteignez la télé, ça je ne suis pas la seule à vous le dire évidemment, et donnez l'exemple, n'obéissez pas, et pacifiquement mais fermement refusez des nouvelles obligations de masque, des nouvelles campagnes d'injection, etc. Et parfois il suffit d'une petite phrase lancée au bon moment. Tiens, je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, une cliente m'appelle parce que je lui avais posé une question dont la réponse était importante pour un contrat que je suis en train de lui rédiger. Et elle tardait à répondre, donc je l'avais relancée pour pouvoir avancer. Et puis elle m'appelle, elle me dit « Oh, je suis désolée maître, j'ai pas pu vous répondre, je vais vous répondre la semaine prochaine, ça me prend un peu de temps. Et puis bon, vous savez, ça fait 4 fois que j'ai le Covid depuis que je me suis fait vacciner, vous savez comment c'est ?» Et je lui dis « Non, je sais pas. » Alors j'entends un grand blanc. Et puis elle me dit « Mais quoi, vous n'avez pas eu le Covid ?» Je dis « Non, pas du tout, je suis pas vaccinée, ça risque pas de m'arriver. » Et puis après je change de sujet et je parle d'autre chose. Alors, je ne dis pas que personne n'a le Covid s'il n'est pas vacciné, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste qu'avec une petite phrase comme ça, vous pouvez amener quelqu'un à réfléchir, mais
Voilà, sortez votre information ou votre petite pique ou peu importe comment vous appelez ça, et puis changez de sujet vous-même de manière à obliger la personne à réfléchir de son côté. Parce que si vous lancez la discussion, on voit bien depuis tout ce temps que ça ne sert à rien. On voit bien que dès le moment où vous leur permettez de recommencer à déblatérer toutes les informations qu'on entend sur BFM, les vaccins sont sûrs et efficaces, etc., toutes ces petites rengaines qu'on entend depuis 3 ans, en fait la discussion tourne court parce que chacun campe sur ses positions et ça ne sert à rien. Donc lancez juste une info, changez de sujet, ou terminer la conversation si ça s'y prête, je ne vous demande pas d'être dur avec votre interlocuteur, mais laissez réfléchir de cette manière-là. Parce que comme il n'y a pas eu ce débat stérile qui va faire que chacun campe sur ses positions, peut-être que cette petite phrase que vous avez lancée au hasard va ricocher et que ça va obliger la personne à qui vous l'avez lancée à réfléchir de son côté. Et si ça lui arrive qu'une seule fois, il se passera peut-être rien, mais si vous n'êtes pas le seul à faire ça et qu'il en entend de plusieurs côtés dans la même journée ou dans la même semaine, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Peut-être qu'à un moment, vous allez toucher juste une corde sensible qui va faire que la personne va commencer enfin à se poser des questions. Voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, donc tenez bon, résistez et à bientôt. Au revoir.